Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les taureaux pour l'année 2020. Alors nous allons voir quelles sont les énergies qui vont être présentes et qui vont vous accompagner tout au long de cette année. Donc je vais déjà tirer deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir ces énergies principales pour l'année 2020. Alors, donc on a cette carte. Donc on a la carte numéro 7, la carte du chariot. Et on a la carte numéro 21, la carte du monde. Donc avec la carte numéro 7, la carte du chariot, on nous parle de victoire, de réussite. On nous parle de confiance en l'avenir. On nous dit que vous pouvez avoir confiance en l'avenir, qu'il va y avoir de la réussite pour vous dans cette année 2020. Avec la carte du monde, la carte numéro 21, on nous parle de changer peut-être, vous allez peut-être au cours de l'année changer votre vision par rapport à un domaine de votre vie. Peut-être que vous allez analyser les choses de façon différente cette année. On nous dit aussi avec cette carte que vous faites partie d'un tout. On nous parle voilà, peut-être que vous allez former une bonne équipe au niveau du travail, ou peut-être que ce sera au niveau familial. Mais on nous dit que vous, voilà, vous faites partie d'un tout, quoi. On nous parle aussi de prise de recul qui sera bénéfique pour vous. Donc peut-être dans la façon de modifier votre vision par rapport à une situation, ça vous apportera la réussite, quoi. Donc on nous parle vraiment de réussite pour vous et d'évolution cette année 2020, les taureaux. Alors je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour savoir quelles sont ces énergies présentes pour vous pour cette année 2020. Alors je vais regarder la coupe. On nous parle d'élévation, c'est une très jolie carte. On nous parle d'élévation, on nous parle d'amélioration dans plusieurs domaines de votre vie. On nous parle de croissance. On nous parle aussi, avec cette carte de la porte, de trouver de belles solutions pour vous, d'avoir de bonnes idées, de trouver la bonne voie, la bonne direction dans laquelle aller. Donc voilà, on nous dit que vous allez avoir, il va y avoir de la croissance pour vous cette année, et de beaux projets vont prendre forme, quoi. Alors je vais prendre 4 cartes pour commencer. On a la carte de la confiance, la carte de la sagesse qui nous parle de confiance en l'avenir. On nous dit aussi avec cette carte que les choses vont être harmonieuses pour vous cette année. Ensuite, on a la carte de l'épreuve qui nous parle de peut-être d'avoir besoin de beaucoup travailler par rapport à une situation pour que les choses arrivent au mieux pour vous. De vous investir beaucoup, de bûcher. Ça peut aussi, cette carte, nous parler tout simplement du monde du travail. Donc on nous parle de choses qui vont se passer au niveau du travail. Ensuite, on a la carte de l'âme qui peut nous parler de votre propre âme ou qui peut nous parler de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, d'une personne avec laquelle vous vous sentez vraiment en osmose, quoi. Ensuite, on a la carte de la pénitence qui nous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez voilà, vous replier un peu sur vous-même, prendre un peu justement de distance par rapport à une situation, puisqu'ici on nous parlait de prise de recul. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de prendre un peu de distance par rapport à une situation pour l'analyser au mieux pour vous, pour que les choses se déroulent au mieux pour vous. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes. On nous parle de bénédiction ici. Donc on nous dit que vous êtes protégé et on nous dit aussi que vous allez avoir des choses à fêter cette année. On nous parle de cérémonie et on nous parle de résultats à fêter aussi, quel que soit le domaine. Ensuite, on a la carte du malheur qui nous parle de difficultés rencontrées dans un domaine peut-être, voilà, pour lequel vous avez peut-être besoin de réfléchir. Là, on nous parlait de prise de recul, et là, voilà, on nous parle un peu voilà, peut-être que vous avez besoin de vous mettre un peu à l'écart d'une situation pour pouvoir l'analyser correctement. Alors ensuite, on a la carte du delta. Donc avec cette carte, on nous parle de Dieu ou de clairvoyance. Donc on nous dit que les choses vont s'éclairer pour vous. Les choses vont s'éclairer pour vous. Vous aurez des réponses. Vous y verrez clair par rapport à une situation. Alors peut-être par rapport au fait que vous allez prendre du recul par rapport à cette situation, les choses vont s'éclairer. Ensuite, on a la carte du papyrus qui peut nous parler de voyage ou d'écriture. Ça peut nous parler de livres, ça peut nous parler du fait que vous allez commencer une histoire, quel que soit le domaine. Ça peut aussi nous parler de commerce. Cette carte peut aussi nous parler de commerce. Alors peut-être que par rapport au commerce, vous aurez besoin
de prendre du recul par rapport à la situation pour peut-être mettre des choses en place pour dynamiser un peu tout ça. Mm. Ou peut-être que c'est par le voyage que vous allez un peu vous retirer, hein, ou par l'écriture. Mm. Vous aurez peut-être besoin de prendre un peu de recul en écrivant, hein, ou en prenant un peu des congés peut-être. Alors ensuite, on a la carte de l'erreur qui nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez vous poser des questions, à savoir si vous allez dans la bonne direction, hein, mais on vous dit que vous êtes protégé, que vous pouvez avoir confiance en l'avenir, hein. Alors vous allez peut-être vous poser des questions, mais voilà, vous aurez les bonnes réponses en tout cas. Ensuite, on a la carte du sacrifice qui nous dit que vous allez beaucoup vous investir dans une situation, hein. Donc c'est peut-être voilà, au niveau du travail que vous allez vous investir, hein. Et c'est peut-être ça qui risque de vous couper un peu du reste de votre vie, quoi. Donc peut-être que voilà, vous allez beaucoup vous investir au niveau du travail. Oui. C'est peut-être ça qui va faire que vous serez un peu, par rapport à d'autres choses, vous serez moins présent, quoi. Alors ensuite, on a la carte du voyage. Donc avec cette carte, ça peut nous parler de voyage, hein. Ça peut aussi nous parler de déplacement, ça peut nous parler aussi d'une personne qui habite loin de chez vous, hein, peut-être justement votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Ça peut nous parler de communication aussi par rapport à cette personne. Peut-être que les choses vont être plus claires parce que vous aurez une discussion aussi par rapport à cette personne-là. Alors ensuite, on a la carte de l'homme. Donc avec cette carte, on nous dit qu'il y aura un homme qui sera auprès de vous pour vous aider justement, hein, parce qu'on a ici la flèche qui va vers le haut pour vous aider, quel que soit le domaine de votre vie, pour que les choses s'améliorent, hein. Alors ensuite, donc on a la carte du mensonge qui nous dit que voilà, il vous manque des connaissances dans un domaine, hein. Il vous manque certaines informations. On ne vous a pas donné toutes les informations. C'est peut-être pour ça que vous avez des doutes qui s'installent par rapport à une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Mais on vous dit que vous pouvez avoir confiance, que les choses vont se passer au mieux et que vous aurez des choses à fêter, hein. Alors ensuite, on a la carte de la paix. Donc on nous dit que voilà, les choses vont revenir à l'apaisement, hein. Vous allez vous rendre compte peut-être que vous vous investissez beaucoup au niveau de votre travail et que donc peut-être que vous délaissez un peu le reste et vous allez du coup vous allez réajuster, hein, et vous allez retrouver une certaine sérénité, les choses vont s'apaiser. On sent que voilà, vous allez beaucoup vous investir dans, dans- dans un projet, quoi. Mais vous allez vous rendre compte que voilà, vous avez besoin aussi de vous investir dans d'autres domaines de votre vie, hein. Et du coup, les choses vont s'apaiser, quoi. Les choses vont s'apaiser. Ensuite, on a la carte racine. Donc avec cette carte, on nous parle de quelqu'un du passé, ou d'une personne du passé, ou d'une situation du passé, hein. Donc là, comme on a la carte de l'âme, ça peut nous parler d'une personne du passé, hein, pour laquelle vous allez avoir des nouvelles, hein, de laquelle vous allez avoir des nouvelles, une discussion peut-être qui va faire que les choses vont être plus claires pour vous. Peut-être que vous êtes en attente de réponse par rapport à cette personne et on nous dit que voilà, les choses vont s'éclairer pour vous, hein. Oui. Après, ça peut nous parler aussi de voyage avec cette personne, hein. Ça peut nous parler de voyage. Alors, ensuite, on a la carte de la richesse. Donc, avec cette carte, on nous parle d'abondance, hein. Alors, ça peut être par rapport à ce commerce-là, hein, on nous parle d'abondance. Mais on nous dit en tout cas que pour vous, les taureaux, il y aura de l'abondance cette année. De nombreuses opportunités vont s'offrir à vous, hein. Il y aura de nombreuses opportunités qui vont s'offrir à vous. Ce sera très positif. Peut-être une rentrée d'argent qui n'est pas prévue ou une abondance dans le domaine du travail ou autre, hein. On nous parle vraiment d'abondance, de bons résultats, de récolter les fruits de votre travail.
Mais ça peut être aussi de l'abondance sur le plan personnel. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour savoir quel est le message pour vous les taureaux pour cette année 2020. Alors, elle est tombée. On nous parle d'admettre la vérité. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc on nous dit avec cette carte que vous allez peut-être prendre du recul par rapport à une situation pour réajuster tout simplement. Hein. Voilà, on nous dit que vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose. Alors peut-être le fait que vous investissez beaucoup au travail pour certains, hein, mais ça peut être d'autres situations. Hein. Donc on nous dit que vous serez vraiment conscient d'où vous en êtes cette année et que vous prendrez des résolutions pour que les choses soient encore mieux, quoi. Alors, on nous dit, j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Donc voilà, peut-être qu'au courant de l'année, vous aurez quelque chose à réajuster, quoi. Mais voilà, on vous dit que vous pouvez avoir confiance, que les choses vont se passer au mieux, hein, et que vous aurez de bons résultats. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour savoir quel est le message des fées pour vous les taureaux pour cette année. Alors, on va prendre cette carte. On a la reine de l'hiver. Forte, patiente, autonome, drôle. Libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. Personne célibataire ou divorcée. Donc voilà, on nous dit avec cette carte que certaines personnes vont vraiment se consacrer à leur carrière cette année. Hein. On nous dit que vous allez être fort et autonome cette année. On nous dit aussi que vous ferez preuve de patience, hein, mais que vous prendrez les choses avec beaucoup de recul, hein, parce qu'on nous parle du fait d'avoir beaucoup d'humour, hein, par rapport à certaines situations. Donc on vous dit que vous saurez prendre les choses avec beaucoup de recul. Voilà. Et vous saurez faire les bons choix cette année, hein, par rapport au travail, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Vous saurez faire les bons choix. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre bénéfique pour vous les taureaux pour cette année 2020. Alors il y a tout qui tombe. Alors, quelle est la pierre bénéfique pour cette année? Donc, on a l'apatite, une très jolie pierre. On nous parle de la progression et non la perfection. Ne vous comparez pas aux autres ou ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur les progrès que vous avez faits et surtout ce que vous avez appris. Donc on vous dit que vous allez progresser cette année, hein, par rapport à différents domaines de votre vie. Il y aura des progrès qui vont être effectués, mais on vous dit aussi que voilà, vous apprécierez ces progrès, hein, que vous aurez faits. Vous allez apprécier, vous serez vraiment très, très satisfait de ce que vous avez fait, quoi. Des progrès accomplis. On vous dit aussi avec cette carte que d'être indulgent avec vous-même, quoi. Que vous faites déjà votre maximum et que donc, voilà, il est mieux pour vous de vous féliciter de déjà ce chemin parcouru, quel que soit le domaine, hein, de votre vie. Voilà. Votre enfant intérieur aura besoin que vous le félicitiez pour justement, pour que vous ayez certains bien-être, quoi. Vous aurez besoin de féliciter votre réussite, hein. Plutôt que de vous en demander encore plus, quoi. On vous dit que voilà, il faudra être indulgent avec vous-même, quoi. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de l'amour pour savoir quelles sont les énergies sur le plan sentimental. Alors, on nous parle d'amour zen, hein, on nous parle de sérénité, hein, au niveau du couple, hein, au niveau des relations sentimentales. On nous parle de sérénité, hein, vraiment, d'apaisement. On nous parle aussi des beautés secrètes. Donc on nous dit que vous allez découvrir chez l'autre des choses que vous allez
beaucoup apprécié, quoi. Ensuite, on nous parle des multiples floraisons, qui nous dit que, voilà, votre amour va s'épanouir, hein. Il y aura un épanouissement sur le plan sentimental. Et ensuite, on nous parle de l'amour en destinée. Donc, on nous parle pour certains d'entre vous d'une rencontre qui est vraiment d'une personne qui est faite pour vous, quoi. On nous parle de rencontrer la personne qui est faite pour vous, hein, cette année. Ça peut nous dire aussi que vous êtes déjà avec cette personne, hein. Ça peut être votre flamme jumelle ou votre âme sœur, hein. On nous dit que, voilà, que vous êtes faits l'un pour l'autre, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour savoir quel est le conseil pour vous les taureaux pour cette année 2020. Alors je vais prendre cette carte qui nous parle d'intention. Donc on nous dit que vous aurez de belles intentions cette année, que les autres auront de belles intentions envers vous, hein. On sent que, voilà, vous aurez de nombreux objectifs aussi, hein. Voilà, vous allez vraiment vous projeter dans de belles choses cette année. Que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour avoir le message. On va prendre celle qui est dessus. On va prendre cette carte. Alors, observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Voilà, donc on nous dit que vous allez vraiment être attentif aux choses qui vont vous entourer cette année, hein, et vous saurez prendre de ces choses ce qui est bénéfique pour vous, hein. C'est votre côté observateur qui va faire que les choses, voilà, ça va vous apporter des choses en plus, quoi, hein. Et ensuite, on a guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc voilà, pour les personnes qui ont eu un passage un peu compliqué, peut-être au niveau de leur couple, on vous dit que les choses vont s'améliorer cette année, hein. Et ensuite, je vais prendre une carte de murmure de nos anges pour avoir un message des anges pour vous. Hop là, les taureaux. Alors, on a « Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir de ton âme. » Donc on nous parle une nouvelle fois de guérison, hein, et on nous dit que c'est vous, hein, c'est vous qui serez la personne la mieux placée pour trouver les bonnes solutions pour vous sentir mieux. Voilà, donc on nous dit que les choses vont s'améliorer dans un domaine, hein. Peut-être qu'il y a eu des difficultés ou des choses compliquées dans un domaine de votre vie qui font que, voilà, vous êtes la meilleure personne pour justement prendre soin de vous, hein. Donc vous saurez ce qui peut vous faire du bien pour que les choses soient plus douces pour vous. On nous parle en tout cas de guérison pour les personnes qui ont eu des passages compliqués. Voilà, donc voilà pour ce tirage, les taureaux. Alors voilà une année qui s'annonce bien, hein, où il y aura de l'abondance, hein, peut-être beaucoup d'investissements au niveau du travail, mais vous aurez la réussite, hein. On nous parle de réussite, on nous dit que vous ferez partie d'un tout, hein, donc que ce soit au niveau du travail ou au niveau personnel, vraiment vous ferez partie d'une équipe, hein, où vous aurez, voilà, une famille qui sera auprès de vous, hein. Voilà, on nous dit que peut-être que vous aurez des moments où vous aurez besoin de faire des remises en question par rapport à des situations, mais vous saurez prendre le recul nécessaire pour analyser les choses et aller de l'avant et prendre les meilleures décisions, hein. On nous parle sur le plan sentimental de beaux moments aussi pour vous, hein. Donc voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous souhaite une très belle année 2020. Je vous dis au revoir et à bientôt.